tu es bien plus que ce que tu penses que tu es. Est-ce que tu le sais? Avoir confiance en toi t'aidera de prendre des risques pour améliorer ta vie. Hello, voilà, c'est un peu la douce, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes bien. C'est encore un réel plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, à activer surtout la cloche de notification pour que tu sois toujours au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. 5 choses à faire pour augmenter la confiance en soi. La première des choses à faire, c'est se connaître soi-même. Pour augmenter la confiance en soi, il est très important de se connaître soi-même. Connaître ses défauts, connaître ses valeurs, connaître ses qualités, que tu puisses savoir qui tu es vraiment. Tes hauts, tes bas, que tu puisses vraiment te connaître totalement quoi. Que tu puisses savoir qui exactement tu es. La deuxième des choses, accepter qui tu es. Accepte-toi. Quelle que soit ta forme, ta beauté, accepte-toi comme tu es. Je vais vous dire un petit secret me concernant. Lorsque j'étais plus jeune, j'aimais pas ma voix. J'aimais pas du tout ma voix. Pour moi, je parlais comme un homme. Pour moi, j'avais une voix cassée. Pour moi, j'aimais pas du tout ma voix. Et lorsque je grandissais plus, on m'a conseillé d'être lectrice et tout, que je lisais bien. J'étais genre, moi, faire la lecture. La voici. Et après, le prêtre aussi m'avait conseillé, oui, mais tu peux faire la lecture, tu lis bien, si tu faisais la lecture, c'est une bonne chose. J'avais décidé d'adhérer le groupe des lecteurs à l'église. Donc, je faisais maintenant la lecture à l'église. Et j'ai commencé petit à petit à aimer ma voix. Parce que lorsque je faisais la lecture, il y a des gens, les mamans, après la messe, qui me disaient, waouh, oh ma fille, tu lis bien. Oh ma fille, ça va, j'aime bien quand tu lis. Vous voyez? Donc, lorsqu'on me disait tu lis bien, j'aime bien quand tu lis, ça me faisait du bien. Moi, je ne voyais pas ma manière de lire, mais moi, je voyais que ça veut dire si elle aime, c'est qu'elle aime aussi ma voix. Et plus je grandissais, j'ai commencé à travailler dessus. J'ai rencontré aussi une grande sœur. Cette grande sœur-là m'a aidé maintenant à chanter. Parce qu'avant, j'étais genre, bon, d'accord, je peux lire, les gens, ils aiment, mais moi, je ne peux pas chanter, moi. Mais elle a commencé à m'apprendre à chanter. Apprendre, c'est trop dit. Mais des fois, on était dans la maison, on met la musique, elle chante, elle me dit de chanter. Au début, je disais, non, non, moi, ma voix, elle est trop moche, je ne peux pas chanter. Mais elle me dit, non, ta voix, elle est moche. Comment ça, là, tu chantes pour Dieu, tu chantes pas pour une personne. J'étais genre, oui, c'est vrai. Et après, une fois, elle m'avait dit, MP, tu sais que tu parles? Je dis, oui, je sais que je parle, c'est normal vu que je parle. Elle dit, oui, tu parles, les gens t'écoutent. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Qui ne peuvent pas parler, tu ne peux pas les écouter. Pour les comprendre, ils doivent faire des signes. J'ai dit, pourquoi tu me dis ça en fait? Elle me dit, c'est parce que tout le temps tu te plais que tu n'as pas une belle voix. Et pourtant, les gens peuvent te comprendre. Tu peux t'exprimer, les gens comprennent ce que tu dis. Tu peux raconter une histoire, les gens vont comprendre ce que tu dis. Pourquoi tout le temps tu es, j'aime pas ma voix? Tu dois commencer à aimer ta voix. J'étais genre, tiens, mais c'est vrai. Et c'est vrai, il y a des gens qui se plaignent, qui veulent parler, qu'on puisse les comprendre. Mais moi, je peux parler, les gens me comprennent. Pourquoi je me plains? Des gens, mais c'est vrai, elle a raison. Depuis ce jour-là, depuis les minutes qu'elle m'avait dit tout ça là, j'étais genre, bah non, j'ai une belle voix en fait. Désormais, à partir d'aujourd'hui, j'accepte ma voix. Désormais, à partir d'aujourd'hui, j'accepte ma voix. Déjà, moi, j'étais une personne, je ne pouvais pas prendre ma caméra, mon téléphone, commencer à parler parce que je me disais, ceux qui vont m'écouter vont se moquer de moi, vont dire que j'ai une vilaine voix. Mais depuis ce jour qu'elle m'avait dit ça, je m'en fiche maintenant. Mais si j'arrive quelque part que les gens commencent à dire, oh ben toi aussi tu as une voix cassée, hein. Mais toi aussi pour t'écouter c'est un problème. Hein. Ça ne me touche plus. Parce que quand tu me dis ça, si je pense que moi je peux parler, qu'il y a des gens qui veulent parler, qui ne peuvent pas, mais moi Dieu m'a fait la grâce de parler, je me concentre sur ça seulement. Plus rien. Donc je dirais à une personne, quel que soit le défaut que tu as, rends grâce à Dieu, au moins tu as la vie. Quel que soit ton défaut, moi aujourd'hui c'était la voix que j'aimais pas, mais aujourd'hui je suis fan de ma voix. Tu ne peux pas croire, je suis fan de ma voix. Pour aujourd'hui, je ne peux plus dire que j'ai une vilaine voix. Là, je dis que j'ai une belle voix. J'ai une belle voix, ça dépend de la personne qui m'écoute. Mais si toi tu m'écoutes, que tu trouves qu'elle n'est pas une belle voix, c'est ton problème, mais il y a une personne qui aime. Donc je te dirais, quel que soit ton défaut, quel que soit ce que tu n'aimes pas chez toi, à partir d'aujourd'hui, commence à aimer ça. Au moins toi tu as ça. Et celui qui n'en a pas, il dira quoi? Une personne quelque part là qui veut avoir ça. Mais la personne n'a pas eu la grâce. C'est pas parce qu'il est plus pécheur que toi, non. Des fois tu es plus pécheur que lui. Mais toi Dieu t'a fait grâce
que tu puisses avoir ça. Donc, arrête de te plaindre et dis merci à Dieu et commence à aimer ça. Le fait que tu vas aimer ça, tu auras confiance en soi. Parce que si une personne vient t'insulter sur ça, ça te fera plus mal parce que toi déjà tu aimes. Tu sais déjà que c'est comme ça et tu aimes ça comme ça. Donc si une personne t'insulte sur ça, ça te fera plus mal. Tu auras tellement la confiance en toi. Troisième des choses, arrêtez de se comparer aux gens. Jacques et Jacques, Jacqueline et Jacqueline, Marthe et Marthe. Des personnes que nous croyons des fois qui sont meilleures que nous, sache qu'ils ont parfois plus de problèmes que nous. Nous sommes même plus à l'aise que... Tu es toujours là, chez X c'est comme ci, chez Y c'est comme ça. Des fois toi tu as des trucs que lui il n'a pas, il veut avoir. Des fois lui-même dans le secret, quand il te regarde, il est genre, ah si j'étais comme elle, hein. Si j'étais comme lui vraiment... Ça devait être bien. Mais toi, tu passes ta journée à te plaindre. Tu passes ta journée à te comparer à la personne. Or, lui, dans le secret même, il t'envie. Au lieu de te concentrer sur comment est X, comment est Y, concentre-toi sur ta vie. Compare ta vie passée à ta vie présente. Essaie de voir afin que ton futur soit meilleur. La quatrième des choses, prendre soin de son apparence. On oublie souvent qu'en prenant soin de nous, ça nous donne la confiance en soi. Imagine, je te donne un exemple, imagine tu pars à une fête, que tu es bien sapé. Hein? Tu es bien sapé, bien habillé, tout, bien maquillé, bien parfumé. En fait, comment tu te sens quoi? Quand tu arrives quelque part, tu te sens tellement comme une déesse et tout, qu'une personne ne puisse pas même te toucher. Oh. Donc, surtout quand tu sens qu'il y a des personnes qui te regardent avec sourire. Tu es genre, tu fais la meuf ou tu fais le mec, donc tu te sens tellement supérieur. Donc, essaie de prendre soin de ton apparence. On n'a pas dit de mettre tout le temps les costumes. Mais lorsque tu sors de chez toi, ne sois pas en voilà. Ne sois pas comme d'autres mamans qu'on voit là, ils viennent chercher l'enfant à l'école, bien déposent l'enfant à l'école en pyjama. Non, mais c'est abusé. Quels que soient tes moyens, même si tu ne mets pas des costumes comme je viens de le dire, quels que soient tes moyens, que tes habits soient propres, tu prends ton bon bain, tu sors devant les gens, tu es propre, tu pues pas. Tu vois? Tu pues pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu ne pues pas parce qu'il y a des gens quand ils passent devant toi, c'est un peu compliqué avec les narines, quoi. Tout ça là, ça fait partie de l'apparence. Tu vois. Donc essaye de prendre soin de ton apparence, que tu puisses sortir propre devant les gens, que tu puisses sortir présentable devant les gens. La cinquième des choses, ne pas se soucier des regards des autres. On aime trop se soucier de ce que X va dire, Y va dire. Si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Si je pars là-bas, qu'est-ce que les gens vont dire? Arrête de te soucier des regards des autres. Soucie-toi même du regard de Dieu. Et c'est un peu quand tu veux faire quelque chose, tu demandes toi, est-ce que ce que je veux faire, Dieu va aimer? Est-ce que c'est bien devant Dieu? Est-ce que c'est une bonne chose devant Dieu? Arrête de te soucier des hommes. Quel que soit ce que tu vas faire, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Même lorsque tu fais du bien aux gens, il y a des gens qui vont dire, et pourtant toi tu veux faire du bien, mais il y a une personne qui viendra dire que lui il veut montrer quoi? Que genre c'est lui qui a l'argent. Genre lui, il veut montrer quoi ici? Et pourtant toi tu veux faire du bien. Peu importe ce que les gens pensent de ta vie, toi vis ta vie comme tu le veux. Peu importe ce que pensent les gens, toi vis ta vie pour toi, pas pour eux. N'oublie pas, il s'agit de ta vie, pas de votre vie. Une confiance en toi élevée augmente les chances du succès. Bon, voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que tu as aimé. Même si tu n'as pas aimé, like quand même, commente et surtout fais un maximum de partage. Je te dis à la prochaine vidéo. Reste positif et sois béni. Bisous. Bye.